Si vous flânez aux abords du 137 de la rue Pierre-Loti, vous ne vous doutez sans doute pas de l'intense activité qui se cache derrière les murs de l'illustre demeure. Cela peut être le montage de tonnes d'échafaudage, ou de poutres en acier volant dans les airs, ou d'autres poutres en bois montées à bras d'homme. Pierre-Loti lui-même aurait sans doute du mal à reconnaître son salon bleu, ou ici, son salon rouge. Des pièces méconnaissables, car une importante part du projet concerne l'ensemble des maçonneries confiées à l'entreprise des Compagnons de Saint-Jacques sous la maîtrise d'œuvre de l'architecte Elsa Ricot. Cette partie du gros œuvre consiste à reprendre l'ensemble des murs, sols et fondations de cette maison transformée en décor de théâtre par l'écrivain au détriment de sa structure. La maison Pierre-Loti a pour vocation aujourd'hui de revivre, mais avec de l'ouverture au public. Pierre-Loti, quand il l'a construite, il n'a pas pensé du tout à ça, bien évidemment. Donc il a fallu créer des espaces, notamment une cave où l'on met du matériel, je dirais, technique. C'est là aussi un autre défi, car la maison n'est pas extensible. Donc il a fallu trouver des espaces, et notamment dans le sous-sol. C'est une fierté de réaliser ce chantier de la maison Pierre-Loti, car c'est un chantier avec un énorme défi technique et de délai, mais également de travaux, de grosses œuvres que l'on fait finalement pas si souvent que ça. Pour arriver à bien restaurer ce genre de bâti, il faut avoir une grande confiance avec la maîtrise d'œuvre et la maîtrise d'ouvrage pour que ce genre de projet aboutisse sans trop de surprises en tout cas. À la Loti, voilà. Quelques mètres plus haut, vous aurez sans doute remarqué un immense parapluie blanc recouvrant une partie de la toiture et qui sert de protection à la construction d'un futur local technique, mais qui a tout de même une histoire remarquable. Ici, c'était la chambre espagnole, donc, qui était un espace où Loti a accueilli un certain nombre d'invités. Une des plus prestigieuses, c'est Sarah Bernard qui aurait dormi dans cette chambre. Il y avait une construction en béton et parpaing. Donc on a tout cassé pour évacuer, pour refaire après monter à neuf l'agrandissement à bois. L'intérêt de ce nouveau volume de la chambre espagnole recréée sera vraiment son aspect extérieur visible depuis le jardin, puisqu'on va recréer une architecture néo-basque comme Loti l'avait souhaité. Donc avec un faux pan de bois couvert par des ardoises comme on en trouve dans certains centres historiques pas très loin d'ici, comme à La Rochelle par exemple. En ce petit matin d'octobre, nous retrouvons Elsa, notre architecte, et François, des Compagnons de Saint-Jacques, pour un point important sur la suite du chantier. Alors aujourd'hui, avec l'entreprise des Compagnons de Saint-Jacques, on fait le tour des façades en pierre de taille et on choisit ensemble les pierres qu'on va remplacer en fonction de leur état sanitaire et de leur état de dégradation. C'est une des étapes clés du chantier pour contrôler l'économie, le budget du chantier. Bon, là, il y a une pierre qui est fatiguée, mais il faut évidemment la conserver parce que c'est la pierre d'origine avec les idéogrammes. Là, il y a un truc pas très joli qui se passe, on peut peut-être le rajouter. Celle-ci, je l'aurais bien gardée pour le coup. C'est pas grave si elle est cassée, et puis en termes d'archéologie, c'est assez intéressant de le conserver. Oh, j'aurais bien aimé qu'on le sauve ce manteau. Je vais voir avec le charpentier. Pour l'instant, partons sur la version la plus pessimiste. On va voir ce que ça donne en termes de cubage. Donc mettez tout le caillou pour l'instant, et puis on verra bien quand on fera l'addition. Il y a eu pas mal de reprises un peu malheureuses d'une certaine époque. Avec notamment ciment armé, etc. Donc ça, pour les façades en pierre, c'est un vrai défi. Du coup, on met toute cette zone entre la corniche et les linteaux en nettoyage prioritaire et état sanitaire à ce moment-là. On va essayer de choisir un nettoyage qui donne un rendu pas trop blanc, parce que dans cette maison, on essaye vraiment de garder la patine du temps. Donc volontairement, on va faire un nettoyage qui sera un peu moins poussé que ce qu'on a fait les années précédentes, pour que le jour de l'ouverture de la maison, on ait une harmonie des 4 maisons que constitue la maison Pierre-Loti. On va choisir celui qui est le plus à gauche, celui-là étant un peu trop clair, et là peut-être pas assez poussé, donc on reste vraiment sur celui-ci. Alors le chantier avance, néanmoins nous ne serons pas prêts pour le 10 juin 2023. La restauration sera toujours en cours et nous estimons que cela va durer à peu près toute l'année 2024. En revanche, la ville estime que le rendez-vous avec le centenaire de Loti n'est absolument pas raté. Effectivement, au départ, nous pensions que la maison serait le moteur de tout un tas d'activités, d'animations et de festivités. Et puis en fait, l'année 2023, les choses seront inversées. D'abord, nous allons toute l'année célébrer le centenaire de Loti, l'écrivain, l'officier de marine, le voyageur, le dessinateur. Et donc, raisonnablement, début 2025, la maison devrait réouvrir.